qui s'assoit dans la piscine dit un chiffre, par exemple 2, et il y a une punition. Je crois que la fondation SCP est là. Faites-les entre eux. Les gars, regardez, ils arrivent. Sonic Exit, tu vas dans l'eau froide, et Jeff, le tueur, dans l'eau chaude. Ouais, je n'arrive pas à y croire maintenant. Sonic Exit sera assis dans une piscine froide, hein, et Jeff dans la piscine chaude. Attends, j'ai compris. Pourquoi m'avoir amené ces deux-là? Vous m'avez dit de mettre une piscine froide et une piscine chaude. Quel est l'intérêt de cette expérience? Nous allons vérifier comment leur organisme est aussi fort, quelle température ils peuvent tenir, et toutes les informations que nous aurons sur leur santé sera ici, dans un dossier secret. Voulez-vous voir comment Sonic, Exy et Jeff réagissent à la chaleur et au froid? Tout est correct, soldat. Mais qu'est-ce qu'on fait si Jeff est incontrôlable et s'il me saute dessus ou m'attaque? Quand ils seront dans la piscine, nous installerons des barrières pour qu'ils ne puissent pas en sortir. Allez, entre! Oh merde les gars, Jeff est dans la piscine. Il fait froid. Sacrée fondation SCP. La barrière. Je n'aime pas ça. Jeff n'aime pas ça. C'est quoi cette barrière? Barrière activée. Pendant que les soldats SCP font des expériences sur l'eau, nous devrions probablement commencer. J'ai déjà étudié ce dossier et commençons par la roue de la fortune. Les gars, regardez ça. On a obtenu nid d'abeilles chaud et froid. Vous imaginez? Cela signifie que nous aurons Jeff dans la piscine qui essaiera, comme dans le jeu du calmar, de dévisser le nid d'abeilles. Et dans la piscine froide exécuteur, je vais aller préparer l'expérience. Les gars, regardez, j'ai un nid d'abeilles chaud et un nid d'abeilles froid dans les mains. Jeff prend celui qui est chaud. Attention avec ça. Et le froid va à Sonic Exy. Et fais voir ta main là, toi. Hop. Chaque concurrent aura également sa propre aiguille. Et celle de Jeff est chaude et celle de Sonic Exy est froide. Prenez vos aiguilles. Hop, et c'est louche, mais avant de donner l'aiguille à Jeff, je vais faire en sorte qu'elle soit bien chaude. Oh, les gars, waouh, c'est tellement rouge. D'accord, Jeff, tiens ça. C'est chaud. Regardez, l'exécuteur a déjà commencé. Oh, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou pas. C'est ce qui me pousse à le faire. L'aiguille est trop petite. Les gars, je n'aurais jamais cru de ma vie que je pourrais faire une telle expérience. Et tout cela grâce à la fondation SCP et à la barrière qui se dresse et ne laisse pas ces monstres sortir de ces deux... C'est brûlant. Putain, c'est chaud. C'est cassé. Cassé. Putain. Merde. C'est cassé. Le premier test a échoué. Préparez-vous à la punition. Les gars, Sonic, Exy et Jeff ont tous deux échoué à leur défi. J'ai donc préparé des marmites bouillantes pour Jeff et 2 seaux de glace pour Sonic, Exy.
J'ai pas chaud. Non, faut pas utiliser les bouilloires, non. Les gars, je vois que Jeff est déjà en train d'installer les chaudières là-bas et nous allons chercher de la glace pour Sonic. L'exécuteur a froid. Non, j'aime pas le froid. Jeff a 6 chaudières. Non alors, comment ça va mon ami? Ah, c'est chaud. Éteignez ça. Les gars, nous allons maintenant choisir une deuxième punition et un deuxième défi pour Jeff et Sonic Exy. Oh. Les gars, regardez, on a la corde chaude et la corde froide. Le but de cette expérience est que Jeff ait une corde chaude trempée dans de l'eau vraiment bouillante et que Sonic Exy ait une corde tout droit sondir du congèle. Ils doivent défaire tous les nœuds en un temps donné, 5 minutes. Celui qui sera le plus rapide recevra une belle prime, vraiment. C'est assez froid, je peux le prendre. Comment puis-je défaire ce nœud froid? Ah, mes doigts sont trop gros. C'est suffisant. Les gars, putain de merde, ce nœud était dans de l'eau bouillante. Très bien, Jeff s'en occupe. Ah, il fait chaud. Quand nous étions dans la piscine avec les gars, je ne pense pas que nous ayons eu des missions aussi difficiles. Patate chaude, mais j'espère que Jeff va y arriver. C'est chaud. Oh, le temps, c'est parti. Allez Jeff, allez. Ne pas savoir faire. J'ai pas réussi. L'exécuteur ne devrait pas faire ça. Comment je fais pour le détacher? C'est bien que j'ai l'avantage de la vitesse. Ouais, j'ai réussi. Jeff ne peut pas rivaliser avec ma vitesse. Et Sonic a fini. Et Jeff a toujours un nœud. Comment? C'est pas juste. Les gars, vous imaginez, Sonic Exy a réussi à vaincre Jeff grâce à sa vitesse. Et c'est pour cela que l'exécuteur va recevoir une récompense. Je vais lui jeter un tuyau d'eau chaude. Mais Jeff, qui est assis dans la piscine chaude, va recevoir des briques chaudes. Voyons comment il va le prendre. Soldat SCP, préparez les briques. J'ai un tuyau d'arrosage juste ici. Il est certainement dangereux de s'approcher d'exécuteur, mais mettez-le en marche. Oh. Les gars, le tuyau d'eau chaude. Oh, ça y est. Et comment ça va les briques là? Les gars, je vais aider le soldat SCP pour que l'expérience fonctionne bien. Nous devons chauffer ces briques correctement pour qu'elles soient chaudes aussi que possible. Les gars, le soldat SCP a mis des gants pour ne pas se brûler. Allez, lance-la. Ouais les gars, parce que c'est poreux, ça flotte, vraiment. Mes pieds, il fait chaud, Les gars, c'est génial, je ne sais pas comment Jeff fait pour tenir le coup. C'est trop chaud, la barrière. Les gars, c'est une bonne chose qu'il soit retenu par cette barrière, sinon ces monstres seraient sortis depuis longtemps. Tu ne peux pas rivaliser avec ma vitesse, faiblard.
taquiner Jeff est mauvais. Les gars, et maintenant nous allons avoir de nouvelles tâches. Pas à partir de la roue de la fortune, mais à partir de ce signe. Quel est l'intérêt? Chaque monstre, enfin Jeff et Sonic Exe, va me dire un nombre au hasard. Et le numéro qu'ils me diront, c'est le papier que je vais ouvrir. Il peut donc s'agir d'une punition ou d'un encouragement. Voyons voir. Jeff, donne-moi un chiffre. Bon alors, hop là. Les gars, Jeff obtient le piment. C'est une aggravation. Non, Jeff n'aime pas l'épicé. Non. Ok, je choisis le numéro 10. Ok, Exector, je t'ai compris. D'accord, hop là. Et Sonic Exe est totalement gelé. Oh non. Sonic Exe se fait glacer par la peau du cou. Et Jeff reçoit du paprika. C'est très épicé, donc il va être chaud comme l'enfer. Alors, écrivez tout. Ouais, nous avons tout réglé. Allons voir Sonic Exe. Sonic, tourne-toi. Allez, vas-y, fais-le. D'accord, hop. Par la peau du cou. Oh. Sonic est souffrant. Il fait si froid. Et toi, Jeff, tu prends le paprika. Vas-y là, pareil là, hop. Je peux plus respirer. Les gars, il a du paprika sur tout le dos, regardez-moi ça. Ça doit être fou, il doit avoir hyper chaud. Nous devons maintenant effectuer un test de vitesse de réaction. Le sujet Jeff attrape la balle. Vous voulez dire que vous testez qui a la meilleure réaction? Je veux dire Jeff qui est assis dans la chaleur tout le temps ou Sonic Exe qui est assis dans le froid? Absolument raison. Je veux essayer Sonic Exe. Bon les gars, je suis vraiment curieux de savoir comment Sonic Exe est affecté par le froid parce que c'est l'hiver, alors peut-être que nous pourrons l'attraper pendant l'hiver. Allez, très bien. Exector, premier ballon. L'exécuteur l'a attrapé. Mais c'est impossible de l'attraper. Et si on jette par là? C'est trop facile. Putain de merde. Et je vais essayer de lancer aussi vite que possible. Oh merde, je l'ai eu aussi. Enregistrez les résultats du sujet de test. La réaction de Sonic est améliorée. Les gars, nous allons passer au tour suivant. Et Jeff et Sonic Exe n'ont plus qu'à choisir des numéros. Jeff, quel chiffre choisis-tu? Je choisir 4. Le numéro 4, c'est pour Jeff. Bravo! De l'eau de feu, tu as encore eu droit à une complication. Non. Execteur, je sais que tu n'aimes pas ce jeu, mais quel numéro tu choisis? 6. Le numéro 6. Hop là, c'est un bateau. L'execteur s'est amélioré et il va pouvoir rester au-dessus de l'eau froide. Jeff n'a pas de chance. Sonic a eu de la chance. Apportez un bateau là, pour Sonic. Sonic, tu as une chance incroyable. Mais pas pour longtemps. Juste 5 minutes. Les gars, regardez, commandant pour exécuteur. Sonic, maintenant tu peux être à la surface et tu n'auras pas si froid enfin. Wow, j'espère qu'Exector est content. C'est bien. Les gars, et pour Jeff, il y a un bassin de feu et nous sommes sur le point de chauffer son eau avec des brûleurs. Oh, regardez, l'eau est si chaude. Pas de feu, ne faites pas ça, c'est chaud. Jeff va prendre sa revanche, Sonic. Jeff, personne ne peut voir.
Qu'est-ce qui se passe? Jeff a percé le bateau. Jeff, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, et tu vas mourir. Jeff va tout hacher. Sonic dispose de 5 minutes. Ok les gars, nous avons maintenant notre prochain défi et nos monstres doivent à nouveau choisir des numéros. Jeff, quel numéro choisis-tu? Ah, 3. Le chiffre 3. Le numéro 3, c'est un bateau. Sauf que Jeff l'a percé lui-même. Il obtient donc une simplification. Mais comme il a fait du mal à Execteur, il obtient un bateau troué. Ah, Jeff s'est fait du mal. Ah non. Bon, et si pour Jeff tout est mis en place, quel numéro choisis-tu, Sonic? Moi, je choisis le numéro 2. 2, c'est comme 2 en anglais, non? Ouais. Tiens, c'est un monstre américain, c'est voilà quoi, allez. Ouh. Et pour le numéro 2, nous avons un piège à bonbons. Cela signifie que nous allons t'enduire Sonic dans crème de glace froide et tu seras assis dans une piscine froide. Sonic, piège. Doucement. Ok les gars, j'ai de la glace. On va l'étaler maintenant et je sais que tu veux pas être content mais c'est la règle. Allez, viens là toi. On doit faire ça dans les règles. Oh, voilà. Et c'est juste pour s'assurer que tu as compris, viens là. Je sais qu'il fait froid mais je suis désolé. Et voilà, vas-y. Encore mais je comprends, oui, mais allez, là, comme ça là. Je déteste les glaçons. Les gars, retournons à la roue de la fortune parce que nous avons beaucoup de tâches à accomplir encore. Faisons la tournée et voyons ce qui revient à Sonic et ce qui revient à Jeff. Les gars, nous avons une clé de feu et une clé de glace. Regardez, il y a cette clé juste là, mais pour l'obtenir, il faut traverser le labyrinthe en entier et ouvrir ce pot. Et il y aura quelque chose d'intéressant dedans, mais ce n'est pas si simple parce que nous avons un défi chaud contre froid. Nous allons couvrir l'un avec de la neige et l'autre avec du sable. D'accord Sonic, Jeff, vous êtes prêts? Allez, je vais me battre contre toi, Sonic. Je vais saupoudrer du sable très chaud celui-ci avant qu'il en refroidisse. Oh, à toi d'essayer. Ok, Execteur. Et tiens, ton labyrinthe, et c'est très compliqué, mais attends, il faut l'enneiger correctement là. Voilà. Et maintenant, vas-y. C'est chaud. J'ai pas du mal. Il a du mal. C'est chaud. Presque. Les gars, Jeff prend de l'avance. Sonic ne se débrouille pas très bien là-bas. C'est trop dur. Le labyrinthe est dur. J'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Les gars, Jeff a gagné. Et il est le premier. Maintenant, il va ouvrir ce pot. D'accord? Quel cadeau. Les gars, je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a gagné, mais vous pouvez écrire vos idées dans les commentaires. C'est tellement difficile à faire. Je ne suis pas le premier. Bon, la charge sur la barrière a augmenté. L'exécuteur est en colère. Les gars, puisque Sonic a perdu et que Jeff a gagné, Sonic obtient le canon à neige. Bon. Oh. Les gars, et Jeff gagne un seau d'eau froide. Oh. Je suis bien. J'ai fait bien. Il est temps de faire tourner la roue de la fortune. Que
Que va-t-il se passer? Allez, 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 allez! Oh! Les gars, on a un œuf chaud et un œuf froid. Le but de cette expérience est que Jeff et Sonic aient des œufs de poule tous les deux. Mais l'un aura des œufs durs et l'autre des œufs surgelés. Et le soldat SCP testera leur précision au tir et leur direction. Les gars, regardez, le soldat SCP porte déjà ses œufs chauds. Jeff va donc lancer des œufs et vous les attraperez avec un filet. C'est arrivé comme ça. Et les gars, regardez ces œufs congelés. J'ai peur de les donner à Exector, mais je crois que je vais devoir le faire. J'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer les œufs à tour de rôle. Et celui qui est touché à une meilleure réaction, c'est ça? Celui qui jettera la plus grosse somme ici aura une meilleure réaction. Allez. Jeff a raté son coup. Maintenant, c'est au tour de Sonic Exector. Exector a raté aussi. C'est pas possible. Jeff l'a eu. Et Jeff a 1 point. Et bon, Exector qui lance. Raté. Maintenant, c'est au tour de Jeff. Les gars, Jeff a déjà 2 points. Notez-le, notez-le. Sonic, frappe-le au moins une fois. Hop. Merde. Ah, j'ai réussi. Artyom, allez. La première salle est déjà fermée car les animatroniques n'apparaissent que la nuit et ils ne peuvent en aucun cas être effrayés. J'espère que chacun d'entre vous a une idée de ce que sont ces personnages. Salut mon nouvel ami. Quoi, tu n'arrives pas à dormir? On fait une soirée pyjama? Et où sont tes amis? Vous devrez déjà dormir. Vous devez être puni, Banky. Pourquoi avons-nous décidé que les animatroniques apparaissent ici? Nous sommes passés ici tout à l'heure et nous avons vu ça. Et grâce à ces affiches, nous pouvons être sûrs que les animatroniques de la FNAF vivent ici. Nous sommes arrivés ici la nuit pour une raison. Nous en trouverons certainement un. Et écoute, c'est Freddy, comme dans le jeu. J'adorerais ramener ça à la maison et l'accrocher quelque part dans ma chambre. Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Il faut maintenant inspecter absolument tout ce parc et provoquer d'une manière ou d'une autre la FNAF Soleil pour qu'ils viennent à nous. Et je propose de nous souvenir un bon vieux temps et de descendre ce toboggan. Premièrement, pour glisser, il faut aller tout en haut. Et pendant que j'y monte, je regarderai de nombreux endroits où le soleil de la FNAF peut se loger. Voilà. Et moi, je n'irai pas là-bas, Artyom. Je préfère aller là-bas, sauter et m'amuser dans les ballons. Mais Pashka, il est toujours paresseux, lui. Merde, il faut sauter plus haut, là. Aïe, comment appuyer sur stop? Merde. Oh les gars. Oh mon Dieu, j'ai le vertige avec tous ces virages. Allons-y, il y a des ballons. Regardez, il y a toute une piscine. Quoi? Ah, c'est bien. Ah, le pied. J'ai pas encore trouvé le soleil de la FNAF ici. Il vit probablement ailleurs. Eh bien, en attendant, je reste un peu ici. Donnez-moi la caméra et je vais faire une descente. Maintenant, je sais avec certitude qu'il n'y a personne à l'intérieur. Wow, comme c'est amusant, Artyom. Et écoute, toi et moi avons déjà parcouru la moitié de cette salle de divertissement et nous ne parvenons tout simplement pas à trouver le soleil. T'as entendu? Pas sûr. Et il semble que de toute façon, quelqu'un riait dans cette direction-là. J'ai vraiment entendu des rires. Il y a une vache là-bas, Artyom. Peut-être que ce sont ces bruits. Non, les vaches ne rient pas, les vaches meuglent. Essaye simplement d'écouter un peu là.
Ouais, c'était à 100%. Ouais, cette fois j'ai réellement entendu. Rapprochons-nous et vérifions la situation là-bas. Hé, qui a ri ici? Je pensais que nous étions seuls. Il n'y a personne ici, mais j'ai certainement entendu des rires. Exactement dans cette Le zone. soleil de la FNAF se cache et de toute façon il existe un moyen par lequel nous pouvons le retrouver. Il suffit de réfléchir à la manière de procéder. Tout à fait, j'ai une idée, Artyom. Demandons à nouveau de l'aide à nos abonnés. Qu'ils descendent en dessous de la vidéo et ceux qui ne sont pas abonnés cliquent sur le bouton rouge. Et après, les boutons rouges deviendront gris et nous indiqueront le chemin pour voir d'où vient le rire. Donc tu proposes d'utiliser le plus grand pouvoir des blogueurs vidéo, le pouvoir des téléspectateurs? Oui. Ok les gars, allez sous la vidéo tout de suite. Si votre bouton est rouge, il existe vraiment de telles personnes, alors rendez-le gris. Ensuite, vous sauterez la chaîne d'énergie et je suis sûr qu'avec l'aide de cela, nous pourrons retrouver ce foutu rire. Regarde, c'est là que le chemin commence à se dessiner là. Alors, ça indique là-bas. Regarde. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir aidés dans ces moments difficiles. Ah, Ouais, voilà il y en a une- encore qui traînent. Oh. Bon. Et d'où peut venir le rire d'ici? Il y a une impasse, il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. C'est en fait une sorte de terrain de football. Où devons-nous aller après? Je ne sais pas, Artyom, mais je pense que nous sommes dans une impasse car tout le monde n'a pas cliqué sur le bouton rouge s'abonner suite à notre première demande. Les gars, vous écrivez tout le temps des commentaires négatifs lorsque nous vous demandons de vous abonner à la chaîne. Mais je vous assure, nous ne ferions pas cela si absolument chaque spectateur appuyait sur ce bouton rouge. Et c'est extrêmement important pour nous, surtout dans des moments comme ceci. YouTube pourrait même être bloqué et qui sait quoi faire. Alors eh bien, abonnez-vous. D'ailleurs, on a envie de retrouver ce rire sinistre. Alors où? D'où vient-il? Oh, tous ceux qui ont ignoré notre demande la dernière fois se sont abonnés. Maintenant, ça indique là-bas. Allons-y, Artyom, plus vite. Salut mes nouveaux amis. Je suis tellement content que vous soyez venus vers moi. Jouons et amusons-nous. Oh, mais c'est quoi ça? Le soleil de la FNAF est juste là devant nos yeux. Nous dessinerons avec nos doigts et raconterons des histoires amusantes. Et hop, exercice de saut jusqu'à ce qu'on se détende et délire. D'accord. Écoute, Artyom, il est un peu étrange, mais il a l'air amusant. C'est vrai, désormais n'importe quel spectateur peut confirmer qu'il s'agit d'une sorte d'animatronique. Il est un peu étrange, mais absolument inoffensif. Je vous l'assure qu'il nous montre au moins cette salle de divertissement, quoi. Oui. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses ici que nous n'avons pas vues. Artyom, mais j'ai quand même peur. Je ne crois pas qu'il existe de bons animatroniques. Pascal, allons vérifier. Eh bien, regarde comme il est drôle. Eh bien, tu penses que vraiment il veut que tu le fasses du mal? C'est ce que je me dis. Eh bien, jouons. Il n'y a qu'une seule règle. N'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. Eh bien, d'accord. Allez, montre-nous les autres manèges encore. Suivez-moi. C'est amusant. Allez, Pascal. Artyom, je n'aime pas du tout ça. Un tour de rôle, les gars. Sautons, ça va être amusant. Bah, c'est haut ici. C'est amusant. Ah. C'est bon. Allez, maintenant le deuxième. Bah, ça a l'air d'aller. Ah, carrément là-bas. Directement, là, saute. Ça sera très amusant. Allez. Ouais. Oh mon Dieu. Eh ben d'accord, c'était vraiment amusant. Oh, comme cette chose peut-elle même supporter mon poids? Les gars, jouons. Vous allez vous amuser, amusez-vous. Eh ben, merde. Oh putain, ça suffit. Pas vraiment. C'est la nausée. Oh, ça y est, arrête ça. Oh. C'est plutôt drôle, mais j'en ai déjà marre. Fuyons-nous et cachons-nous maintenant. Bonne idée. J'en ai marre de cet amusement. Arrêtez, les gars. Mais où allez-vous? Vous ne vous amusez pas? Où allez-vous? On a un truc à faire. On va, ouais. Non, pourquoi tu jettes des déchets ici? Oh non! Qu'avez-vous fait? Nous devons sortir! Il faut sortir vite! Il y a un petit point bizarre avec ce nettoyage. Allez, allons-y. Nous devons sortir!
Sortir! Ah! Sortir! Nettoyer! Ouh. Et c'est bien que le soleil commençait à nettoyer. Il me fatigue tellement. Ouais, on a échappé belle. Regarde des lampes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vite, allume les lampes. Il n'y a plus de lumière, Artyom. Pourquoi tu as éteint la lumière? Je vous avais prévenu! Non! Mauvais garçon, vous allez dormir. Vous devez être puni. Vous allez être puni. On se casse. Allez, plus vite. Artyom, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation? Le soleil s'est transformé en lune. Écoute, Pachka, je ne suis pas venu ici juste comme ça. Je ne pouvais pas venir sans un plan. Ça alors, comme nous avons l'air drôle. Ceci est une carte de l'ensemble du centre de trampoline. Mais ici, toi et moi, nous nous cachons. Lorsque nous avons accidentellement éteint la lumière, le soleil s'est transformé en lune et est devenu vraiment méchante. Méchant garçon, tu devrais déjà dormir. Tu dois être puni. Et comment pouvons-nous transformer la lune en soleil? On va devoir rallumer toute la lumière? C'est vrai, nous pouvons le faire à l'aide des générateurs disséminés dans tout le parc de trampoline. Et il n'y en a que 5. Et comment allons-nous arriver au générateur? Il fait sombre et on voit rien. Au moindre faux mouvement, la lune nous attrapera. On recule plus vite. Allez, Pachka, nous avons des lampes de poche avec lesquelles nous pouvons éclairer notre chemin. Oh, allez, qu'ils ne nous remarquent pas. Et il vaut mieux se séparer. De cette façon, nous pouvons connecter plus de générateurs. Et si on n'a plus de batterie, que ferons-nous alors? Les lampes de poche ne s'épuiseront pas si nous changeons les piles à temps. Et ils sont dispersés dans tout le parc de trampoline. Ah, maintenant tout est clair. Séparons-nous maintenant et partons à la recherche de ces générateurs. Et tu vas où, toi? Donne-moi ta main. Les gars, nous devons trouver 5 générateurs et les mettre en marche. Nous nous sommes séparés avec Pachka pour plus de commodité. Et je suis sûr qu'un de ces générateurs est dans le labyrinthe. Comment on peut trouver quelque chose sans lumière ici? Waouh! Les gars, nous enregistrons cette vidéo juste pour vous. S'il vous plaît, appuyez sur le like maintenant. Nous sommes dans la salle de divertissement la nuit où la lune de la FNAF nous cherche en ce moment. Et je pense que c'est incroyablement cool et dangereux. Et d'où vient ce rire? C'est bien qu'il y ait du verre ici, bon sang. Il faut charger tout sur notre générateur. Et j'entends le bruit du générateur. C'est comme s'il était juste en dessous de moi. Et pour aller en bois, il faut descendre là. Il semble que je me suis griffé et j'ai échappé à cette lune. Et où est le générateur? Eh bien, suis-moi. Merde. Ce sont les fils. Là. Bon, on y va. Et regarde, il y a le générateur. Je te l'ai dit, je le trouverai. Bon, je vous préviens, l'huile a été vidangée pour le transport. Ok. Ça marche. Il ne reste plus que 4 générateurs à trouver. Et maintenant, nous devons sortir de ce labyrinthe. Ah merde. Et nous avons un besoin urgent de trouver des batteries. La lampe de poche s'éteint. Ma tactique est très simple, les gars. Je vais monter au premier étage, là où les gens mangent habituellement. Ça se trouve, il y a un truc à manger et j'y chercherai un générateur. Ah, attention, il y a les marches. L'essentiel de ne pas trébucher et de ne pas tomber. Bon, j'y arrive. La lune n'est pas là pour l'instant. Regardez ce que j'ai trouvé. Le fil, il m'aidera à retrouver le générateur. J'y vais. Bon, là, vous voyez, le fil mène à cet endroit-là. Donc, je l'ai trouvé, les gars, je l'ai trouvé. Voici ce générateur. Waouh, c'est bien que je l'ai trouvé rapidement. Je sais comment le gérer. Pouf,
Super, nous devons trouver un autre générateur, puis les lumières s'allumeront. Vérifions maintenant tout l'étage entier. Peut-être que je trouve autre chose. Donc, il y a une sorte de coffre-fort. Regardez, la première case est ouverte. Et voilà la batterie pour ma lampe de poche pour que si jamais elle est épuisée, je la remplace et je continue à marcher et éclairer mon chemin. Explorons donc cet étage. Qu'est-ce qu'il y a? Il devrait de toute façon y avoir un générateur. Et comment ça, cette lampe-là? Il s'est complètement éteint. Il était ici sur la carte. Il devrait y avoir un générateur par là. Ouh, venez par ici. Merde, la lune arrive par là. Et tant qu'elle ne me voit pas, je dois dégager. Ah, c'est quoi ces bruits? Où êtes-vous? Venez. Cette lune est sur nos talons, mais je n'ai toujours pas trouvé le deuxième générateur. Et comment je peux remarquer ça avant? Et si je n'ai pas trouvé le générateur en haut, cela veut dire qu'il est sous ce stand. Il y a même de la lumière ici. Alors, hop. Ah, les gars, vous êtes déjà là? Oh, regardez comme ce canon est intéressant. C'est énorme en plus. Voyons à quoi ça ressemble ce canon. Regardez, je peux monter et descendre et comme ça, je peux voir même les trampolines si jamais j'ai besoin. Oh, ça doit être amusant de passer le temps ici avec les amis. Si jamais on doit tirer, il y a cette balle molle comme ça pour tirer en sécurité. On charge, on clique sur le bouton et oh, ça tire loin, dis donc. Si on apprend à bien manipuler ce machin, on peut faire des trucs de ouf. Et c'est un signe clair qu'un générateur est à proximité, on l'entend même, bien qu'il soit éteint. Ok, d'accord, j'ai trouvé le deuxième. Ouais. Alors super, il ne reste plus qu'à s'occuper de la lampe. Elle ne marche presque plus. La lune est toujours au-dessus de moi et il y a une batterie juste sous ses pieds. Et comment puis-je lui prendre cette batterie dessous de ses pieds? Qui est là, les gars? Vous avez vu? Artyom, c'est toi? C'est quoi, Pashka? C'est sans doute Artyom et il se cache de la lune en ce moment. Nous devons trouver le moyen de l'aider. Ah, alors, les voici, les boules molles. Elles conviendront aussi, hein. Alors, 1, 2, 1. Touché. Cool, Pashka l'a distrait. Yes! Maintenant, ma lampe de poche fonctionne. Nous devons rencontrer Pashka. Mais où est Artyom? Eh ben, tais-toi! J'ai déjà allumé 2 générateurs. Et moi, j'en ai trouvé un et je l'ai allumé aussi. Il ne nous reste encore que 2 générateurs à démarrer. Et la lune se transforme en soleil. Alors ne perdons pas notre temps et recherchons encore. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver le deuxième générateur. Trouver... Vous voilà. Vous êtes cuits. Arrêtez. L'instant ça va, je crois. Il faut absolument trouver un autre générateur. Alors, là, il y a des trampolines. Et hop. Ah, c'est bien. J'arrive pas à comprendre où se trouve ce générateur. Sur le plan, c'était quelque part dans cette zone. Ah, mais le voilà. Ah, c'est bien. Tout se passe bien pour moi. Vous voyez? Ah, c'est parti. Ah, ça a marché. Oh, quand même. Qu'est-ce que je suis cool, les gars. J'ai réussi à trouver ce générateur facilement. Oh, la lune. Ah, me voici. Arrête-toi. Ah, merde. Ah. Où es-tu? La lune me poursuit. Je dois la distraire pour m'échapper. Ah tiens, elle n'aime pas le chaos. Il y a beaucoup de choses que je peux lancer. Hé, la lune, regarde ce bordel. Nettoyez. Ouf, mon plan n'a fonctionné. Donc j'ai un besoin urgent de sortir d'ici. Merde, c'est une impasse. Comment puis-je sortir? Viens ici. Ah, la lune. Non. Arrête. Mauvais garçon. Ah,
Ah, je suis dans l'impasse. Bon, le dernier ressort, c'est escalader ces animaux marins. Alors hop, hop, ah, je grimpe. J'espère que la lune ne va pas me... Ah, elle est tout près. Laisse-moi tranquille, monstre. Quoi? Oh, merde. Ah, j'ai de la chance, super. Ouf. Oh, j'ai de la chance d'être si fort. J'ai des biceps, regardez, hein. Pendant qu'elle soit allongée là, il faut que je sorte vite. La lune a failli m'attraper et moi et Pajka, il suffit d'allumer le dernier générateur. Et si nous le trouvons, nous nous échapperons de cet endroit terrible de nuit. Et je suis tellement fatigué, je ne sais pas où aller. Les gars, j'ai trouvé un indice. Et le fil passe derrière cette grille. Il va quelque part par là. Oh, et voilà. Regardez, ce fil va là-bas. Et il y a un générateur. Mais comment se placer derrière ces cordes? Si je le démarre, alors nous sommes sauvés. Nous devons trouver l'entrée. Voilà, le voici. Et j'y arriverai tout de suite. Ouais, et je suis déjà si proche. C'est le fil. Il ne reste plus qu'à continuer à le longer encore. Merde, dégage de là. Oh. Ici. Oh. Et ça y est. Merde, où est la lumière? Il faut se casser. Il ne m'échappe pas.